Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On rappelle ici les notions de somme et de produit et on montre comment clairement, si possible, essayer d'identifier les unes et les autres. Commençons par rappeler le vocabulaire. Donc la somme est le résultat de l'addition, la différence le résultat de la soustraction, le produit celui de la multiplication et le quotient celui de la division. Donc, il faut bien être au clair. Si par exemple je considère le calcul suivant, 2 plus 5, c'est une addition, je suis en train d'additionner le nombre 2 et le nombre 5, et le résultat, 7, de lui, je dirais que 7 est la somme de 2 plus 5. Donc, une somme, c'est le résultat d'une addition. Je peux donc considérer que ceci, pris globalement, est une somme. Même chose si j'avais considéré 2 moins 5 égale moins 3, et bien là, j'ai une soustraction, et si je regarde le résultat de la soustraction, c'est-à-dire globalement le tout, ici, c'est ce que j'appellerais une différence. Et puis si maintenant je passe à une multiplication, alors j'obtiens ici un produit. Je considère l'ensemble ici, c'est un produit, et alors on va laisser tomber pour le moment la notion de quotient. Dernier point de vocabulaire, lorsqu'on considère une somme ou une différence, les éléments qui constituent la somme, c'est-à-dire 2 et 5 ici, pour la somme, 2 et 5 également pour la différence, s'appellent les termes de la somme ou de la différence. Alors que lorsque je suis dans un produit, les éléments qui construisent ce produit s'appellent les facteurs. J'étais ici dans le domaine du calcul numérique, calculer avec des nombres. Je peux passer dans ce chapitre, puisque c'est ce qui nous intéresse, dans le domaine du calcul littéral avec les lettres. Donc si je remplace les nombres par des lettres, je considère par exemple A plus B, où A et B sont des lettres qui représentent un nombre inconnu à ce stade, j'ai bien entendu de la même façon ici une somme. Et identiquement, si je considère x moins y, je vais avoir une différence. Et si je considère z fois t, eh bien, j'aurai ici un produit. Donc là, c'est bien sûr essentiellement la même chose, sauf qu'on est passé dans le monde du calcul littéral. Là où ça devient un peu plus subtil, c'est si on complique les choses de la façon suivante. Si par exemple, je considère ceci. Alors je vais revenir ici dans le monde des nombres. 2 fois 5 plus 8. J'ai ici un calcul dans lequel il y a à la fois une multiplication et une addition. Alors est-ce que c'est une somme ou un produit? Eh bien, ce qui va ici être fondamental, c'est de se rappeler la notion d'ordre des opérations. Lorsqu'il y a plusieurs opérations simultanément dans un calcul, justement, puisqu'on ne peut pas les traiter simultanément, on les traite séquentiellement l'une après l'autre avec les règles d'ordre des opérations. Et ici, la multiplication est prioritaire, ce qui veut dire que c'est comme si 2 fois 5 était un tout, que j'additionne ensuite avec 8. Donc si maintenant je considère l'ensemble de cet objet, c'est l'objet 2 fois 5 que j'additionne à l'objet 8. Donc globalement, ceci est une somme. Identiquement, A plus C fois K, eh bien, j'ai ordre des opérations qui m'oblige à traiter le C fois K comme un objet en lui-même, et j'ai donc une addition, j'additionne A et l'objet C fois K, j'ai donc bien une somme entre A et l'objet C fois K. C'est à nouveau une somme. Ici, 8 et 2 fois 5 sont les termes, A et C fois K sont les termes. Mais bien sûr, si je considère maintenant le calcul suivant, l'expression suivante, j'ai également
une multiplication et une addition, mais cette fois-ci, j'ai rajouté un petit jeu avec les parenthèses, qui fait que les parenthèses me disent bien que cette fois-ci, c'est cet objet qui doit être considéré globalement, et j'ai donc le nombre 2 qui multiplie l'ensemble de cet objet 5 plus 8. C'est donc, bien sûr, cette fois-ci, un produit. Et 2 et 5 plus 8 en sont les facteurs. Et pour terminer, si je passe maintenant exactement à la même idée avec les lettres, A fois B plus C, eh bien, parenthèse A, je me dis que le B plus C doit être considéré comme un tout. J'ai donc A qui multiplie ce tout. J'ai donc un produit avec, ici, le facteur A et le facteur B plus C. En résumé, A fois B plus C ou A fois B plus C, eh bien, ce sont des objets très différents en maths, puisqu'ici, encore une fois, l'ordre des opérations fait que c'est exactement identique à avoir une parenthèse ici, qui n'est pas nécessaire d'indiquer. J'ai donc là le A fois B qui est additionné avec le C, c'est une somme, alors qu'ici, l'usage de la parenthèse nécessaire me dit que je traite ceci comme un bloc. Ici, j'ai le A, et donc là, j'ai bien un produit. Donc, soyez très attentifs à la différence entre ces deux écritures. Voilà pour cette petite vidéo.